Ne vous y trompez pas, cette auto-école fétiacoise, comme toutes ses consoeurs françaises, est actuellement fermée. Pas de révision de code, encore moins de conduite, ainsi en a décidé le gouvernement. Pourtant, à la différence du printemps, les examens, eux, ont lieu pour résorber l'engorgement né du premier confinement, justement. Totalement incohérent pour les formateurs. N'importe quel type d'examen que l'on puisse passer, la conduite ou la cuisine par exemple. Un cuisinier qui ne pratique pas pendant X jours ou X semaines, le jour J ne sera pas prêt, ne trouvera pas ses marques, le stress risque de l'emporter. Déjà que quand on est prêt, le stress pouvant prendre le dessus naturellement. Forcément, on amène des élèves plus à l'échec qu'à une éventuelle réussite à l'examen. Et encore, seuls ceux ayant les 20 heures minimum légales peuvent se présenter au permis. Le hic, lui, n'en a que 5, le voilà coincé. Normalement, je devais le passer fin novembre, début décembre. Enfin, on avait planifié pour le début décembre. Une formation intensive. Oui, tout à fait. Bah oui, j'ai passé le code très rapidement, il me fallait absolument le permis, donc je viens juste d'avoir 18 ans, donc il me fallait absolument le permis. Et là, Ben, tout s'arrête, quoi. Des examens tronqués, ainsi cette semaine, les candidats présentés lundi ont plutôt bien réussi, avec encore un peu de pratique dans les pattes, ceux de fin de semaine beaucoup moins, ou donc suspendus, et le futur est même incertain. Là, on est dans une situation où c'est bancal. On n'a pas de fermeture administrative, on peut aller en examen de permis de conduire. Qu'en sera-t-il quand on va demander les aides du gouvernement? On va nous dire non, pas vous. Peut-être, parce qu'on n'est pas administrativement fermé. Ça aussi, ça interpelle tout le monde. Bref, entre incompréhension et incohérence, c'est donc frein à main pour les auto-écoles. Elles ne sont pas sûres de maîtriser le tête à queue.